La famille de Nganga s'est installée dans une vieille maison à la périphérie du village de Kimbe, à la recherche d'un peu d'intimité. La maison était construite en briques rouges, avec une solide porte en bois et de hautes fenêtres qui laissaient entrer la douce lumière du soleil couchant. Les planchers craquaient à chaque pas et les murs sentaient l'humidité et la poussière de bois. L'odeur des herbes séchées et la fumée lointaine des feux du village flottaient dans l'air. Malgré la légère négligence, la maison semblait confortable. Alors que la famille commence à déballer ses affaires, elle découvre un grand miroir dans le salon. Son cadre était massif, sculpté dans un bois sombre couvert de motifs complexes qui ressemblaient à des racines d'arbres entrelacées. La surface du miroir est lisse, mais elle semble cacher quelque chose de profond, comme un lac par temps nuageux. Il a l'air vieux, mais il est beau, dit Marie, la mère de famille, en touchant le cadre. Ses doigts sentent un léger frisson qui la fait grimacer. Pourquoi les anciens propriétaires l'ont-ils laissé derrière eux? Demande pensivement son mari, Joseph, mais sa question reste en suspens. Les premiers jours suivant le déménagement, la famille profite de sa nouvelle vie. Le soir, ils se réunissent dans le salon où le miroir reflète leur bonheur. Mais un soir, alors que tout le monde est déjà couché, Marie est réveillée par un bruit de coups. Le bruit est sourd mais insistant. Il provient du salon. Marie se leva, s'enveloppa dans un châle chaud et descendit lentement les escaliers. En entrant dans la pièce, son cœur se serre. Le miroir censé refléter le vide du salon montrait autre chose. Au fond, elle aperçut une faible lumière qui ressemblait au scintillement d'une bougie. « Qui est là » murmura-t-elle, sentant la chair de poule lui parcourir l'échine. Mais la réponse n'était que sa propre voix tremblante reflétée dans le miroir. Chaque jour, l'étrangeté devient de plus en plus évidente. Le miroir reflétait plus de choses qu'il n'aurait dû. Il captait des ombres qui n'étaient pas dans la pièce et des visages que personne ne reconnaissait. Un soir, alors que Joseph réparait une vieille lampe, il remarqua que son reflet fonctionnait toujours, bien qu'il ait déjà levé les yeux. Sa main tenait un tournevis et son visage était déformé par un étrange sourire. « Marie » cria-t-il à sa femme, sentant ses mains trembler. Lorsqu'elle entra, le miroir était comme d'habitude. Ce n'est que de la fatigue, le rassure Marie, mais sa voix semble incertaine. Pendant la nuit, le miroir s'anime à nouveau. On entendit un bruit de coups dans la maison, si fort qu'il réveilla toute la famille. Joseph prit la lanterne et se dirigea vers le salon. Marie et les enfants le suivirent en retenant leur souffle. En entrant, la lumière de la lanterne éclaire le miroir. Il y avait des empreintes de mains sur sa surface, comme si quelqu'un à l'intérieur avait essayé de sortir. « C'est impossible » murmure Marie en serrant la main de son mari. Soudain, le miroir s'assombrit, comme si sa surface avait absorbé la lumière. Une ombre apparaît au centre, une grande silhouette aux contours indistincts. Son visage était caché, mais ses yeux brûlaient d'une lumière faible et menaçante. « Va-t'en » dit une voix calme mais pleine de colère. La famille sortit en courant de la pièce, laissant les portes ouvertes derrière elle. Le lendemain matin, la plus jeune des filles, Nia, ne sort pas de sa chambre. Marie va la voir, mais le lit est vide. Seule la fenêtre est entr'ouverte et ses pantoufles sont restées sur le sol. « Nia » s'écrie Marie en fouillant toute la maison. Mais la jeune fille n'est plus là. Joseph entra alors dans le salon et s'arrêta. Nia se reflétait dans le miroir. Elle se tenait dans une pièce vide et grise, entourée d'ombre. Son visage était pâle et ses yeux le regardaient droit dans les yeux, pleins de peur. « Elle est à l'intérieur » murmura-t-il, sentant son cœur se serrer. Joseph est déterminé à retrouver sa fille. Il se souvint des histoires de miroirs qu'il avait entendues dans son enfance. Elle disait que les miroirs pouvaient être un portail vers un autre monde, mais que ce monde était plein de dangers. Avec l'aide de l'ancien du village, il prépara un rituel. À minuit, à la lumière des bougies, il devait réciter les mots anciens et toucher la surface du miroir. Lorsque l'horloge sonna midi, la famille se rassembla dans le salon. L'air est chargé de l'odeur des herbes brûlantes et de la cire. Joseph tendit la main vers le miroir sans broncher. Ses doigts touchèrent la surface et celle-ci se mit à vibrer comme de l'eau. Il se sentit entraîné à l'intérieur. Joseph se retrouva dans une pièce froide et lugubre. L'air était lourd, il sentait l'humidité et la poussière. Il y avait des miroirs partout, reflétant le vide. « Nia » cria-t-il, mais sa voix résonnait. Soudain, il la vit. Elle se tenait dans un coin, entourée d'ombres qui murmuraient quelque chose dans une langue inconnue.
Joseph se précipita vers elle, mais fut arrêté par une silhouette provenant du miroir. « Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas, » dit la voix. « Maintenant, tu dois rester. » Joseph comprit que le seul moyen de récupérer Nia était de s'offrir à sa place. « Prends-moi, mais laisse-la partir » cria-t-il, la voix tremblante de désespoir. Les ombres reculèrent et Nia tomba dans ses bras. « Cours » lui cria-t-il en la poussant vers le portail. Nia retourna dans le monde des vivants, mais Joseph resta. Son visage n'apparut plus jamais dans le miroir, mais il était devenu aussi froid que la glace. Marie vend le miroir à un brocanteur et quitte la maison. Elle savait que son mari avait sauvé leur famille, mais son sacrifice lui rappellerait toujours qu'il vaut mieux ne pas toucher à certaines choses. Bien que la famille Nganga ait quitté la maison, sa tranquillité d'esprit n'est pas revenue. Nia, après son retour du monde des miroirs, s'est repliée sur elle-même et est devenue craintive. Ses nuits sont peuplées de cauchemars qui la réveillent en hurlant. « Il est toujours là », murmure-t-elle en fixant le plafond. Papa essaie de revenir, mais quelque chose le retient. Marie ne sait pas quoi faire. Son cœur se serre à l'idée que Joseph puisse souffrir. Un ancien du village de Kibwe, qui a participé au rituel, a dit un jour « L'âme qui reste dans le miroir n'a jamais de raison d'être. L'âme qui reste dans le miroir ne trouve jamais la paix. Elle fait partie de ce monde jusqu'à ce qu'elle soit libérée. » Ces mots tourmentaient Marie, mais elle avait peur d'affronter à nouveau cette force obscure. Une nuit, alors que le vent grondait dans les arbres et que la lumière de la lune perçait les nuages, quelque chose d'étrange se produisit dans la chambre de Nia. Une faible lueur apparut sur le mur en face de son lit, comme la lumière d'un miroir. Nia entendit une voix discrète. Elle s'est levée d'un bond et ses yeux se sont écarquillés de peur. Dans la lueur, elle vit le visage de son père. « Papa » murmura-t-elle, sentant son cœur s'emballer. « Je ne peux pas parler longtemps, » dit la voix, comme si elle venait de loin. « Tu dois m'aider à revenir. » Mais comment ? Sa voix tremblait et les larmes lui montaient aux yeux. « Trouve le miroir. Il détient la clé. » Sur ce, la lueur disparut et Nia resta seule dans le silence de sa chambre. Le lendemain, Nia raconte tout à sa mère. Marie a d'abord essayé de convaincre sa fille que ce n'était qu'un cauchemar, mais au fond d'elle, elle savait que c'était vrai. « Nous devons récupérer le miroir », dit Nia d'une voix étonnamment ferme. Marie hésite longuement, mais finit par accepter. Elles se tournèrent vers le brocanteur qui avait acheté le miroir. « Est-ce que c'est le miroir » demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Il ne m'a apporté que des ennuis. Il dégageait une telle énergie que je ne pouvais pas le garder en ma possession. Je l'ai vendu à un receleur de la ville. Les recherches se sont poursuivies pendant des semaines. Ils suivent toutes les pistes jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin le miroir dans la maison d'un homme riche qui collectionne les antiquités. Il a dit « C'est magnifique » lorsque Marie et Nia sont venus le voir. « Mais vous ne l'aurez pas. » Marie le supplie en lui offrant tout l'argent qu'elle possède, mais l'homme reste inflexible. C'est alors que Nia s'est avancée. « Il est maudit » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Si tu la quittes, elle t'emportera, comme elle a emporté mon père. » Ces paroles ébranlèrent l'homme, qui accepta finalement de céder le miroir. Lorsque le miroir fut de nouveau entre leurs mains, Marie et Nia se tournèrent vers l'ancien Kibwe. Il accepta de les aider, mais les mit en garde, le rituel est dangereux. Si les esprits qui vivent dans le miroir se sentent menacés, ils essaieront de s'emparer de l'un d'entre nous. Le rituel était prévu pour la pleine lune. Le soir, alors que le village est déjà endormi, Marie, Nia et Kibwe placent des bougies et des herbes autour du miroir qui dégagent une odeur douce, presque suffocante. Kibwe se mit à réciter d'anciennes incantations, sa voix grave et rythmée, comme les battements d'un tambour. La surface du miroir se mit à trembler comme de l'eau, et de ses profondeurs jaillirent des sons, des voix, des gémissements, des cris. Soudain, la figure de Joseph apparut dans le miroir. Son visage était fatigué, mais ses yeux brillaient d'espoir. « Papa » s'écria Nia, essayant de s'approcher, mais Kibwe l'arrêta. « Ne t'approche pas, mon enfant. » Sa voix était sévère. « Si le miroir t'attire, tu y resteras pour toujours. » Des ombres commencèrent à sortir du miroir. Elles s'agitent comme de la fumée et entourent Joseph. Sa figure commença à pâlir, comme si le miroir essayait de l'emporter à nouveau. « Nous ne le laisserons pas partir », dit une voix étouffée qui semblait venir de toutes les directions. Kibwe intensifia ses sorts, Marie et Nia se joignirent à lui, priant tous les esprits qui pouvaient les entendre. Les bougies crépitèrent, leurs flammes s'éclaircirent et les ombres commencèrent à disparaître une à une.
Je le tiens, cria Kibwe. Nia, appelle ton père. Papa, reviens, cria la jeune fille, la voix pleine de désespoir. Joseph tendit la main vers elle et, alors que leurs doigts étaient presque en contact, le miroir se fendit. La lumière envahit la pièce, puis le silence se fit. Joseph est allongé sur le sol. Il respire difficilement, mais il est vivant. Tu es rentré, murmura Marie en le serrant dans ses bras, des larmes roulant sur ses joues. Le miroir est resté sur le sol, brisé en une centaine de morceaux. Kibwe avait brûlé les tessons pour qu'il ne puisse plus jamais nuire à qui que ce soit. La famille Nganga reprit sa vie normale. Joseph s'assoit souvent près de la fenêtre, tenant la main de sa fille, comme s'il avait peur de la perdre à nouveau. Mais parfois, lorsque la nuit est particulièrement calme, ils entendent un léger murmure venant de loin. Il attend toujours, dit Joseph en serrant la main de Marie. Pensez-vous que le miroir a été détruit pour de bon? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour entendre d'autres histoires qui vous feront croire à l'incroyable.